Hello, bonjour, comment vous allez? J'espère que ça va. La dernière fois, je me suis retrouvée sur le campus de l'UTS, l'Université Thomas Sankara, dans le cadre d'une activité. Et c'était la première fois pour moi de mettre les pieds sur le campus de l'UTS. Et j'étais là, je regardais les bâtiments, je m'amusais à regarder et je souriais intérieurement. Je me disais, il y a quelques années, on ne pouvait pas s'imaginer avoir une université qui porte le nom de Thomas Sankara. Je dis vraiment, c'est vraiment une belle chose. Ça fait... On éprouve de la fierté à voir qu'au Burkina, on a une université qui porte le nom de Thomas Sankara. Parce que quand tu voyages un peu dans la sous-région, tu as des routes, des échangeurs qui portent le nom de Thomas Sankara. Et dans notre pays, il y a quelques années, c'était impossible. Et là, pendant que je repensais à tout cela, je remets tout cela au fond de moi. Je continue, je regarde. En temps, je lève les yeux et je tombe sur ceci. Regardez. Non. Ça ne fait pas honneur à Thomas Sankara, franchement. Je ne vais pas filmer quelqu'un. Regardez-moi ça. Elle verse l'eau du balcon. Regardez comment le balcon là est noir. C'est devenu noirâtre comme ça. Regardez. Ah non. Vous gâtez le nom de Sankara. Oh. Non. Ça là, vous ne faites pas honneur à Sankara. Université Thomas Sankara devrait refléter les valeurs de Sankara. Vrai. Bon, quand j'ai commencé à voir les balcons crasseux, j'ai commencé à voir les eaux sales, j'ai dit, mais attends, on est où là? On est à l'université Thomas Sankara. Et je m'approche d'un étudiant et j'essaie d'échanger avec lui. Il me dit non, que c'est le bâtiment des filles. Et il me dit, vous n'êtes pas la seule tante. La dernière fois, il y a un tonton qui était là, et voilà, qui était choqué comme vous. J'ai dit, bon, c'est des filles qui habitent ici? Il me dit, oui, que ce n'est pas le seul bâtiment. Voilà, il y a d'autres bâtiments. Mais celui-là surtout, en tout cas, tout le monde parle de leur bâtiment. J'ai dit, mais c'est grave. J'étais tellement sidérée que j'ai insisté. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est des étudiantes qui dorment dans ces bâtiments? Que oui. Oui, c'est des étudiantes. J'ai dit, mais est-ce que c'est vraiment des Burkinabés, c'est des étudiantes? C'est là, il me dit, non, tante, en fait, ce n'est pas des Burkinabés. Je dis, comment ça, ce n'est pas des Burkinabés? Il dit, mais elles viennent d'où alors? Il me dit, en fait, elles sont dans un pays voisin. Je dis, attends. D'abord, je découvre, c'est des Burkinabés. On dit, c'est des Burkinabés de la diaspora. On ne dit pas, ce n'est pas des Burkinabés. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc, c'est des Burkinabés comme nous. On est tous d'accord là-dessus. Alors, on ne va pas stigmatiser quelqu'un. Mais il faut quand même leur parler l'essentiel. Là, maintenant que je découvre qu'en fait, il y a eu plusieurs fois des sensibilisations, il semble que les responsables de la cité universitaire de l'université Thomas Sankara leur ont parlé à plusieurs reprises, attiré leur attention, mais rien n'a fait. Elles continuent à se comporter comme elles veulent. J'ai dit, mais ça, c'est grave. J'ai dit, est-ce que ces filles-là, si c'est vraiment des filles qui font ça? Mais effectivement, j'ai attendu, j'ai observé, j'ai même pu faire la vidéo que vous venez de voir. J'ai vu des filles sortir de l'immeuble. Il y a une même à qui je me suis adressée. Je lui ai demandé, je lui ai dit, toi, tu viens de ce bâtiment-là? Il a dit, oui. Il dit, tu dors ici? Oui. Il dit, tu dors dans la cité sale? Elle a baissé les yeux. Elle, au moins, on dirait qu'elle connaît la honte. Non, mais c'est grave. C'est grave. Mais je dis, est-ce que vous connaissez Thomas Sankara? Vous savez qui est Thomas Sankara? Il dit, mais ça ne reflète pas les valeurs de Thomas Sankara. Vous ne respectez pas la mémoire de Thomas Sankara. Pendant la Révolution, c'est vrai, j'étais petite, j'étais encore à l'école primaire, mais une des choses que j'ai retenues de Thomas Sankara, je ne comprenais rien à l'idéologie, de Sankara en son temps, mais une des choses que j'ai retenues, que j'ai compris, c'était que Sankara, c'était quelqu'un qui tenait vraiment à la protection de l'environnement, à la salubrité.
Et ce que j'ai retenu, c'est les journées, les opérations Mana-Mana, les journées de salubrité. Et je me rappelle, étant à l'école primaire, que pendant ces opérations Mana-Mana, on nous faisait nettoyer la cour de l'école. Et je me souviens encore, moi j'ai fait mon école primaire à l'école cathédrale. Il y avait beaucoup de caïcédras dans la cour de l'école et toute la cour là était couverte. Le sol était couvert de feux de caïcédra. On s'alignait comme ça. Nos anciens nous demandent de nous aligner comme ça. Et on balayait avec nos mains, comme ça. À reculons, on nettoyait la cour de l'école. Et quand on finissait, tu avais l'impression que c'est un râteau qu'on a utilisé pour balayer. Je ne dis pas que c'est Thomas Sankara qui nous demandait de balayer avec la main, mais nos enseignants à l'époque nous demandaient de le faire. Et on le faisait. Et quand on finissait les cours, on partait laver les mains, on rentrait en classe. Et quand aujourd'hui je pars chercher mes enfants à l'école, je vois à l'école primaire, quand ils finissent les cours, ils balaient leur classe, ils balaient leur devanture et tout. Je peux comprendre que des étudiantes de surcroît, des futures maîtresses de maison, des futures mères de famille, des gens qui sont appelés à être, peut-être, à composer l'élite de ce pays-là, se comportent comme ça. Non, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable. Vraiment, si c'est vrai que les responsables ont parlé et qu'elles n'écoutent pas, peut-être qu'il faut changer de stratégie. L'impunité a assez fait de mal à notre pays. Peut-être qu'il faut sévir maintenant. Elles ne sont pas obligées de dormir à la cité universitaire, par exemple. Celles qui ne veulent pas se plier aux règles de l'université, de la cité universitaire, elles peuvent aller louer des maisons à côté. C'est vrai que l'université Thomas Sankara est située un peu à la sortie de la ville. Il n'y a pas beaucoup de maisons dans les environs et tout. Mais je vois que certaines personnes quand même sont allées construire juste, on fait des maisons à côté. Elles peuvent aller louer là-bas et puis se comporter comme elles veulent là-bas. Parce que dans toute famille, il y a des règles. Quand tu rentres dans une famille, il y a des règles. Il faut respecter les règles. Maintenant, si toi, tu es incapable de respecter les règles, donc tu peux aller habiter ailleurs et puis venir suivre les cours. Tu n'es pas obligé d'être sur le campus. Je suis désolée. Et puis des filles, même ce qui est choquant, c'est que c'est des filles. Et j'ai pu constater de mes propres yeux que c'est effectivement les bâtiments des filles qui sont les plus sales. On verse l'eau du balcon, les eaux sales stagnent partout. La devanture, quand tu rentres, la devanture, je n'ai pas pu filmer la devanture. Tu ne sais pas si c'est l'entrée d'une poubelle, d'un dépotoir ou c'est l'entrée d'un bâtiment où des étudiantes dorment. Mais c'est assez grave quand même. C'est assez grave. Vraiment, moi, je pense que il faut, si vous ne savez pas qui est Thomas Sankara, allez-y lire. Vous allez comprendre. L'université Thomas Sankara porte le nom d'un grand homme de l'histoire du Burkina Faso, voire de l'Afrique. Thomas Sankara, c'est pas n'importe qui. Quand on a tué Thomas Sankara, c'est vrai, j'étais petite. Mais moi, j'ai compris que le gars, c'était pas n'importe qui. Quand j'ai vu mes propres frères pleurer la mort de Sankara, c'est comme si dans notre maison, c'était comme dans ma famille, c'était comme si un membre de la famille était décédé. C'était la désolation quand Sankara est mort, quand on a assassiné Thomas Sankara. C'est ce jour-là, j'ai compris, j'ai dit, mais le monsieur là, c'est pas n'importe qui. Hein? Et quand tu pars quelque part, quand tu voyages, quand tu dis que tu es au Burkina, on te dit, ah, tu viens du pays de Thomas Sankara. Comment se fait-il que l'université Thomas Sankara ne puisse pas incarner l'idéologie de Sankara, les valeurs de Sankara? Comment se fait-il? Toi qui es étudiante à l'université Thomas Sankara, tu dors à la cité universitaire. L'université a été construite par l'État burkinabé. C'est le contribuable burkinabé qui a contribué à construire cette université-là. Elle n'a pas été construite pour toi seul, toi qui l'as sali, toi qui ne te gênes pas pour verser l'eau du balcon. Pense à tes petits frères qui vont venir après toi. Pense aux générations futures. Il faut quand même avoir le sens du bien commun. L'université n'appartient pas à un individu. Vous êtes là pour jusqu'à peut-être 4 ans minimum. Et 7 ans si vous êtes étudiant en médecine peut-être. Sinon quand même, on ne peut pas venir salir les lieux comme ça. Vous faites fi de toutes les remarques qu'on vous fait. Mais si on vous a sensibilisé, on vous a conseillé, on a essayé tout et vous voulez vous entêter. Quand même, hein. Ici, il y a un adage qui dit, et quand tu pars dans un pays, tu vois que les gens marchent sur la tête là. Il faut marcher sur la tête.
Même si d'où vous venez, là où vous avez grandi, là, les deux ordres, c'est comme ça qu'on se comporte. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, au Burkina, là, nous, on n'est pas dans le bling-bling, le tape à l'œil. Voilà. Je sais pas, moi, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être bien habillé, bien parfumé, bien coiffé, porter des perruques de je sais pas combien? Et puis dormir dans une porcherie, ça ne sert à rien. Ici au Burkina, ça ne compte pas. L'extérieur ne compte pas. Sortir, vous habiller, être bien vu dehors là. Ça compte. Ce qui compte chez le Burkina, c'est ce qui est à l'intérieur, dans le cœur. Les valeurs, c'est ça qui compte pour nous. Le bling bling, le tape à l'œil, le matu vu, on n'est pas dans ça. Ça, ce ne sont pas nos valeurs. Porter des gros sacs à main, des grosses lunettes, ça, c'est pas burkinabé. Je suis désolée, si vous ne connaissez pas les valeurs du pays là, de ce peuple là, il faut apprendre. C'est pas comme ça qu'ils se comporte. Et on m'a dit même que même à la cité, comment on appelle, aux rues, c'est comme au restaurant universitaire, on se bouscule, on se bagarre. Quand même. On ne peut pas s'allier avec élégance, aller prendre son repas. On a besoin de bousculer les autres, pousser les autres. Donc, c'est moi ceux qui comptent, les autres, je m'en fous. Quand même. Moi, ce qui m'a choqué, ce qui a fait que j'ai fait cette vidéo, c'est que c'est des filles. C'est inquiétant quand même. Et n'oublions pas que nous sommes en train de vivre les journées nationales d'engagement patriotique. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on doit accompagner. Chacun de nous, tous autant que nous sommes, quel que soit l'endroit où on se trouve, étudiant ou pas, on est appelé à vivre ces journées-là en nous rappelant qui nous sommes. Nous sommes des Burkinabés. Nous sommes du pays des hommes intègres. Un pays vraiment qui a des valeurs. Et l'une des valeurs de ce pays-là, c'est le respect des aînés, le respect de l'autorité. Donc, tu ne peux pas être étudiante ou étudiant d'une grande université qui porte le nom d'un grand homme comme Thomas Sankara et tu ne peux pas respecter les autorités de l'université Thomas Sankara. Tu ne peux pas respecter les responsables de la cité universitaire de l'université Thomas Sankara. Tu ne peux pas respecter le règlement. Tu te comportes comme tu veux. Le simple fait de tenir les lieux où tu dors propres te pose problème. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. S'il vous plaît, les filles de l'université Thomas Sankara, faites un effort. Nettoyez vos bâtiments là. Parce que ça ne vous fait pas honneur. Moi, même si je suis garçon là, je ne fais pas la cour à une fille qui dort dans la cité sale du campus de l'UTS. Non, non, non. Les garçons, soyez vigilants. Quand vous partez rendre visite à une jeune fille, faites attention à là où elle dort. Là. Il faut que ça change, ça ne peut pas continuer comme ça. Tout autant que nous sommes, nous devons mettre la main à la pâte pour accompagner vraiment ces journées nationales d'engagement patriotique. Là. Nous sommes burkinabés, nous sommes fiers d'appartenir à ce peuple battant, ce peuple combatif, ce peuple vraiment résilient qu'est le peuple burkinabé. Nous sommes un peuple fort et je sais qu'on va gagner cette guerre-là, cette guerre contre le terrorisme-là. On va la gagner. Notre pays a traversé beaucoup de choses. Regardez en arrière, tout ce qu'on a traversé, l'insurrection, le coup d'État de septembre 2015, on a traversé, on est sorti vainqueur. Et cette guerre, nous allons la gagner parce que nous sommes un peuple fort, un peuple courageux, un peuple résilient. Après tout, l'homme le plus fort du monde, c'est un Burkinabé. Iron Bibi. Ah, Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. N'oubliez pas cela. S'il vous plaît, là où tu es, n'oublie pas cela. Apprends. Être intègre, c'est être vrai. Refléter l'image que tu donnes dehors. À quoi ça sert d'être propre, bien habillé, maquillé, porter de beaux sacs, parfumé, tu sens bon. Et quand on va dormir, le bâtiment où tu dors, c'est la honte, la désolation, même la honte a honte de toi. C'était mon coup de gueule. Voilà, je m'excuse si voilà, les émotions ont pris le dessus entre temps. Voilà, bye.